Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce mercredi 13 avril et aujourd'hui on va parler beaucoup bien sûr de ce match hier soir en Ligue des Champions. C'est entre le Real et l'équipe de Chelsea, quart de finale retour de Ligue des Champions. Au match aller il y avait eu 3-1 pour les Espagnols et au match retour 3-2 pour l'équipe de Chelsea. Donc défaite du Real Madrid mais qualification pour les demi-finales. On va surtout retenir la qualification parce qu'hier le Real Madrid a produit tout simplement un non-match. En gros ça me fait penser au match qu'ils avaient fait contre le Paris Saint-Germain lors du match aller. Ils n'ont pas joué, ils ont été dominé quasiment tout le match par cette belle équipe de Chelsea. Heureusement, il y a de nouveau la qualif au bout. C'est quand même incroyable, bien sûr. Qualif contre le PSG dans la douleur. Qualif contre Chelsea dans la douleur, mais qualif au bout. Et quand même, dernier carré de nouveau atteint pour cette équipe du Real. Donc, Rodrigo et Benzema ont été buteurs dans cette soirée qui a été quasiment sens unique pour l'équipe de Chelsea. Il faut l'avouer, les gars. Chelsea aurait pu marquer beaucoup plus de buts. Chelsea aurait pu se qualifier. On peut voir les stats de la partie. Plus de 29 tirs comme pour l'équipe de Chelsea. Hier, la défense du Real Madrid a énormément subi. Toutes les 3-4 minutes, il y avait de nouveau une vague bleue. Ils jouaient en jaune, mais bien sûr une vague des Blues tout simplement. Tellement qu'ils ont dominé ce match. On peut voir la stat à l'appui que c'est vraiment, malgré la défaite, la qualification, c'est surtout ça qui reste surtout gravé bien sûr dans cette soirée du côté de Madrid. Et on peut voir les unes des journaux aujourd'hui en Espagne. Donc le Real Madrid a tout simplement tremblé hier lors de ce match de Ligue des Champions. La une journal Marca, quelle soirée, quel délire. Le Real Madrid et Villarreal se qualifient pour les demi. La Casablanca a remonté à un 3-0 face à Chelsea et provoque une nouvelle soirée de folie au Bernabeu. Et la une journal AS aujourd'hui, immortel tout simplement, le Real Madrid survit à un score de 0-3 contre Chelsea grâce à une fin de match héroïque et se qualifie en demi-finale à l'issue des prolongations. On va surtout retenir ça, la qualification en demi-finale plutôt. Donc le Real Madrid sort le tenant. N'oubliez pas que Chelsea c'est le dernier vainqueur de la Ligue des Champions. Donc l'énorme exploit bien sûr des Madrilènes. On peut voir sur le Twitter officiel du Real Madrid. Donc bien sûr le Real, eux c'est direction les demi-finales de cette Champions League. Et ils sont habitués quand même à jouer les demi-finales de la Ligue des Champions. Cette équipe madrilène, un club qui ont joué le plus de demi-finales dans l'histoire de la Ligue des Champions, c'est le Real Madrid depuis la création de la Ligue des Champions. Donc le Real Madrid a remporté 13 fois la Ligue des Champions. Ils ont atteint 31 fois les demi-finales de la Ligue des Champions, donc dans le dernier carré. Donc en gros les 4 meilleures équipes d'Europe. Donc félicitations bien sûr au Real qui devance largement son poursuivant qui est le Bayern Munich. 11 participations en moins pour l'équipe du Bayern, deuxième, avec 20 participations en Ligue des Champions, en demi-finale. Et sur les 12 dernières années, le Real Madrid a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions à 10 reprises. Ça c'est aussi vraiment pour vous montrer que cette équipe est vraiment régulière en Ligue des Champions. La plus belle compétition donc depuis 2010 jusqu'à 2022. Donc le Real Madrid, c'est souvent demi-finale. Il y a eu pas mal de fois aussi où ça a été la victoire en 2014, 2016, 2017, 2018 et juste 2 fois où ils ont été éliminés dès les huitièmes de finale. C'était en 2018-2019 contre l'Ajax, en 2019-2020 contre l'équipe de Manchester City. Quelques déclarations de Carlo Ancelotti, on peut voir en conférence de presse à la fin du match, bien sûr Ancelotti très content, on peut voir le sourire bien sûr sur le visage du coach madrilène. Il était évident que nous allions souffrir face aux champions d'Europe en titre, c'est tout à fait normal, j'ai assez d'expérience et je sais comment ces matchs fonctionnent. Il a aussi dit, je ne peux pas expliquer le sentiment. Après le match, les supporters nous ont encouragés et la magie de Bernabeu a encore eu lieu à la fin bien sûr avec ce but dans les prolongations de Karim Benzema. Il a aussi dit quelques autres déclarations d'Ancelotti. Camavinga peut être titulaire, mais quand les matchs perdent un peu d'intensité et que vous avez Camavinga, Valverde et Rodrigo en pleine forme sur le banc, vous pouvez changer l'issue des matchs avec l'énergie qu'ils apportent. La preuve hier. Il a aussi dit, personne ne peut dire que nous ne gagnerons pas la Ligue des Champions. Nous avons montré que nous pouvions nous battre et rivaliser jusqu'à la dernière minute. Il a aussi dit par rapport à Benzema, qui avait une petite gêne à la fin du match. Benzema n'a rien, il n'est pas blessé. C'est une très bonne nouvelle. Il a aussi dit, les remplacements, on a gagné parce qu'on avait de l'énergie. Surtout dans la partie finale, j'ai changé Kroos et Casemiro pour donner plus d'énergie à l'équipe. Nous avons eu quelques difficultés dans les duels aériens à cause de l'absence de Militao qui était suspendu pour ce match. Et pour finir, il a dit, Benzema et Vini Junior ont fait un bon match. Carvajal aussi en tant que défenseur central, on a souffert, mais maintenant on est en demi-finale et c'est surtout ça bien sûr qu'on va retenir de cette soirée. Malgré la défaite, c'est que le Real Madrid atteint bien sûr les demi-finales et Carlo Ancelotti, seuls 3 managers se sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions en 8 campagnes différentes. Donc il y avait déjà Mourinho et Guardiola qui avaient déjà réussi cet exploit et maintenant on peut rajouter
Carlo Ancelotti. Félicitations au coach madrilène. Et on peut voir que Ancelotti devient le premier entraîneur de l'histoire de la Ligue des Champions à rejoindre les demi-finales sur 4 décennies consécutives, donc dans les années 90, dans les années 2000, dans les années 2010 et du coup dans les années 2020, vu qu'en 2022 il atteint les demi-finales avec son équipe madrilène. Et concernant son futur, donc il a dit: j'espère rester mais je ne pense pas à cela. Si le club est heureux, je suis heureux. Si le club ne l'est pas, je suis reconnaissant pour ce temps passé ici. Je suis convaincu que la fin de la saison se passera bien et que je serai heureux. Donc une bonne fin de saison serait déjà de valider bien sûr le championnat et pourquoi pas d'essayer d'apporter une nouvelle Ligue des Champions dans le palmarès du Real et d'ajouter cette 14e Champions League. On peut voir le 11 de départ pour ce match hier, bien sûr. C'était les choix de Carlo Ancelotti. Donc c'était quasiment les compos probables qui étaient annoncés quelques heures avant le match. Donc voilà, il n'y a pas eu de surprise, on va dire, dans le 11 de départ pour Carlo Ancelotti. Et on peut voir l'équipe qui a commencé bien sûr titulaire ce match. Bon, Nacho, peut-être une surprise vu que Militao était suspendu. Bon, il y aurait Militao disponible, bien sûr. Il aurait été à la place de Nacho, sinon c'est quasiment les joueurs types pour les gros matchs. C'est vrai que Valverde, maintenant, il est préféré à Rodrigo ou même à Asensio. Donc on va parler de l'homme du match et c'est Luka Modric, le milieu croate, notre MVP pour ce soir. Luka Modric qui reçoit bien sûr le trophée du joueur du match de cette soirée de Ligue des Champions. C'est amplement mérité. Énorme prestation de Luka Modric et surtout un caviar déposé. Donc l'extérieur pied droit de Modric, un caviar pour Rodrigo. C'est lui, à ce moment-là du match, il y avait 3-0 pour l'équipe de Chelsea. Ce qui voulait dire que Chelsea était potentiellement qualifié. Il restait à peu près 15 minutes de jeu. Et il a déposé un caviar pour Rodrigo. Donc magnifique extérieur de Luka Modric, les gars, ça vaut quasiment un but. Voilà ce qu'a fait Luka Modric, même si ça vaut un but, parce que quelques secondes après il y a eu but, mais lui, bien sûr, c'est comme s'il avait marqué un but, tellement que son geste a été de très grande classe. Et très bientôt autour du Bernabeu, quand vous allez visiter le musée, peut-être il y aura un encadrement bien sûr avec cet extérieur de Luka Modric. Et Nacho, les gars, il a dit, la façon dont Modric joue, on pourrait penser qu'il est le plus jeune joueur de l'équipe, tellement qu'il est performant malgré son âge plutôt avancé. Il a aussi dit, Chelsea est l'adversaire le plus coriace de ma carrière. Donc c'est Modric qui dit ça. Les supporters me montrent beaucoup d'amour et j'essaie toujours de les récompenser en faisant de bonnes performances sur le terrain. Il pensait que nous étions morts, mais on n'a jamais abandonné. Il a aussi dit, c'est une défaite qui a une bonne saveur. Nous n'abandonnons jamais jusqu'à la fin. Une autre soirée historique au Bernabeu. Nous avons fait un mauvais match. Mais Ancelotti a fait de bons changements qui ont changé tout simplement le cours de la rencontre. On parlera tout à l'heure des changements décisifs de Ancelotti. Il a aussi dit à Manchester City ou l'Atlético pour jouer cette demi-finale. Si on veut gagner la Ligue des Champions, on doit battre tout le monde. Les deux équipes sont fortes, mais l'important est que nous soyons en demi-finale. Demain, on aura le plaisir regarder bien sûr le match et voir contre qui on jouera bien sûr. Et il a aussi dit, on a l'habitude de souffrir, ça nous est arrivé plusieurs fois contre la Juventus, le Bayern, l'Ajax, Schalke, mais l'important c'est de s'en sortir pendant 120 minutes de jeu avec 2 ou 3 blessés. On a montré beaucoup de caractère, c'est le mérite de l'équipe. Donc voilà toutes les déclarations bien sûr de Luka Modric. Voilà, il a dit bien sûr que l'équipe n'abandonne jamais, parce qu'il y avait 3-0 potentiellement Chelsea qui était qualifié et du coup il y a eu ce but qui a permis au Real d'aller en prolongation. Puis après Benzema a fini le boulot. Et il a aussi dit, c'est un honneur d'entendre le Bernabeu chanter mon nom. Il a été ovationné en fin de match. Le joueur croate. Il a aussi dit par rapport à son futur, n'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans quasiment 2 mois. J'y vais d'année en année comme toujours. Maintenant l'important c'est qu'on soit qualifié en demi-finale de Ligue des Champions et moi je fais de mon mieux sur le terrain pour rendre toute l'affection que les Madridistas me témoignent. Ça qui il le donne très bien. Voilà ce que demandent bien sûr les supporters du Real, c'est qu'il soit performant et bien sûr il le fait très bien sur le terrain. Et au micro tout simplement sur le Twitter officiel de l'équipe du Real Madrid. Salut Madridistas, merci pour votre soutien et votre support dans cette soirée magique. Malgré la défaite, vous nous avez beaucoup aidé sans jamais laisser de croire en nous. Donc au prochain match, tout simplement. Voilà ce qu'a dit bien sûr Luka Modric aux supporters du Real. Quelques autres photos de Modric par rapport à son gros match. Maître Yoda Modric, Luka Modric avec un joueur espagnol Marcos Alonso. On peut voir aussi Kovacic, ancien joueur du Real Madrid, ou même Modric qui est parti consoler, on va dire, Hakim Ziyech et Rudiger à la fin du match. Voilà le signe d'un grand champion, bien sûr, Modric. Alors Ziyech, on peut voir aussi Rudiger, qui était dépité, bien sûr, à la fin de la rencontre. Donc félicitations à Luka Modric pour son énorme match. Et on va parler maintenant de l'autre joueur qui est en train de lever Luka Modric. C'est Karim Benzema. Benzema a inscrit le 2e but du Real Madrid. But
synonyme de qualification bien sûr, hein, malgré la défaite. Et encore lui, il a été buteur, Karim Benzema. Regardez les 3 derniers matchs de Ligue des Champions, il y a à chaque fois au moins un but. Donc contre Chelsea, hier c'est un but. Il y a, la semaine dernière c'était un triplé, et contre le PSG il y a plus d'un mois c'était un triplé. Incroyable bien sûr, hein. Karim Benzema, donc ça fait 7 buts lors des matchs élimination directe de Ligue des Champions. Et Benzema a marqué à 7 de ses 8 derniers matchs de Ligue des Champions. Donc il y a juste contre le Paris Saint-Germain qu'il n'a pas marqué de la deuxième journée jusqu'à ce match, hein, hier. Parce que la première journée c'était contre l'Inter. Là il aussi il n'avait pas marqué Karim Benzema. Donc incroyable bien sûr, hein. KB9. Et on peut voir, comme je vous ai dit, hein, lors des matchs élimination directe, ça fait déjà 7 buts, hein, pour Karim Benzema. Et on peut voir les records, un plus grand nombre de buts à élimination directe en une seule saison de Ligue des Champions. Donc Benzema est au même niveau que Neymar, 7 buts. Hein. Mais bon, Benzema a potentiellement encore 2 matchs pour améliorer ce score, même peut-être 3, hein, bien sûr, si le Real se hisse en finale. On peut voir le record, c'est Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid à l'époque, hein. Et il avait inscrit 10 buts, hein, lors des matchs élimination directe. Et toujours avec lui, donc il est actuellement le meilleur buteur français sur une phase finale de Ligue des Champions. Donc 7 buts, hein, je l'ai montré juste avant. Et actuellement, il a 12 buts cette saison en Ligue des Champions. Donc c'est le deuxième meilleur buteur actuellement, vu que c'est Lewandowski qui est premier avec 13 buts. Et buts inscrits cette saison, donc je l'ai dit, hein, 12 pour Benzema. Et si on cumule les stats de Messi et Ronaldo, les deux monstres du football, soit 11 buts, hein, pour vous montrer la saison incroyable, hein, de l'attaquant français. Et toujours avec Benzema, donc il a marqué 4 buts de la tête au cours de ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, soit autant que lors de ses 52 matchs précédents avec le Real Madrid. On sait qu'il est performant du pied droit, performant aussi du pied gauche, hein, il marque de temps en temps du pied gauche, mais maintenant de la tête, hein, c'est encore, on va dire, un atout de force, hein, pour Karim Benzema. Et cette saison, les gars, 38 matchs, 38 buts, hein, pour Karim Benzema. Donc des stats parfaites, hein, pour le joueur français. Et on peut voir aussi qu'il a disputé de nouveau un match en Ligue des Champions. Et actuellement, il est au même niveau que Maldini parmi les joueurs. Il a disputé le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue des Champions. Les deux légendes, parce que Maldini c'est une légende et Benzema, bien sûr, lui aussi c'est une légende. Donc ces deux joueurs, hein, sont à 139 matchs, hein, dans l'histoire de la Champions League. Toujours avec lui, le roi de l'Europe, hein, bien sûr, Karim Benzema. Et vraiment avec ses stats magnifiques, on peut penser, hein, que Benzema, grand favori pour remporter le Ballon d'Or. On peut voir sur le Twitter ActuFoot. En gros, il y avait un sondage, est-ce que Benzema c'est déjà fait pour le Ballon d'Or? On peut voir qu'il y en a quand même beaucoup, hein, voilà, qui pensent, voilà, qu'il sera Ballon d'Or. Plus de 60%, hein, de 40 000 votes disent que voilà, Benzema c'est quasiment sûr, hein, il aura ce Ballon d'Or. N'oubliez pas les critères pris en compte, hein. Donc performance individuelle, puis trophée gagné pendant la saison, puis classe du joueur. N'oubliez pas que les votes s'arrêteront au mois de juillet. Donc la Coupe du Monde ne compte pas, bien sûr, hein, pour les votes du prochain Ballon d'Or. Donc peut-être cette photo de Karim Benzema avec le ballon, c'était lors du match aller, le ballon du triplé plus le trophée du Ballon d'Or. Bon là c'est un montage, peut-être ça pourrait devenir véridique, hein, dans quelques mois. Et Ronaldo R9, hein, sur Karim Benzema par rapport au Ballon d'Or. Est-ce qu'il mérite le Ballon d'Or? Bien sûr. Je le dis depuis des années et on me critique, mais il le mérite. C'est un grand attaquant. La même chose, hein, pour Jean-Pierre Papin, lui aussi qui avait remporté un Ballon d'Or à l'époque. C'était en 1991. Où vous voulez que Karim Benzema s'améliore, il peut plus s'améliorer, il est au top, hein. Vraiment il performe dans tous les domaines, hein. Où est-ce qu'il peut s'améliorer, on ne sait pas. L'ancien Ballon d'Or 91 assure voir le numéro 9 français l'emporter cette année. Qu'en pensez-vous? Enfin, je pense que la plupart, hein, ceux qui suivent énormément le foot, hein, savent que voilà, Benzema c'est le grand favori pour remporter ce Ballon d'Or. Nous avons la tête en demi-finale. On revient, les gars, sur son but, hein, de Karim Benzema. Un but de nouveau de la tête. On peut voir que Edouard Mendy de nouveau, battu, hein, par Karim Benzema. Voilà quelques photos du but, hein, de Karim Benzema. Et on peut voir sa réaction juste après son but. Très très ému. Il était limite en larmes, hein, Karim Benzema. Regardez. Voilà, parce qu'il savait que c'était un but très important, but synonyme de la qualification de son équipe. Et peut-être là, il savait que grâce à ce but-là, voilà, avec le Ballon d'Or, il s'approchait très très proche, hein, pour remporter ce trophée, hein, qu'il aurait pu remporter déjà lors de la dernière édition. Donc voilà quelques photos, hein, de Karim Benzema. On peut voir juste après avoir marqué la détresse, bien sûr, de Rudiger, hein, qui était battu, hein, donc il avait glissé juste avant. On peut voir sur le Twitter officiel du Real Madrid. Regardez après le but de Karim Benzema ce qu'ils ont mis, hein. Karim avec, je sais pas, peut-être 100 M, hein. Donc tellement qu'ils étaient contents. Enfin celui qui gère, hein, bien sûr, le Twitter officiel du Real Madrid après ce but synonyme, hein, n'oubliez pas, de qualification. Et toujours, hein, sur le Real Madrid, voilà le Twitter officiel. Voilà, donc cette main, donc bien sûr vous savez c'est quelle main, c'est la main de Karim Benzema. N'oubliez pas qu'il est toujours strappé, hein, donc je crois qu'il a un problème au petit doigt. Voilà, c'est pour ça qu'il est obligé à chaque fois de strapper, bien sûr, sa main. Et toujours, hein, avec Karim Benzema, donc dans les travées du Bernabéu, donc bien sûr légende à Benzema maintenant. On brandit tout simplement son maillot, hein, numéro 9 du côté de Madrid. On peut voir qu'il a obtenu la note de 7 sur 10.
aujourd'hui dans le journal Équipe, donc c'est plutôt logique, un bon match de sa part. Une photo, voilà, toujours de Benzema avec N'Golo Kanté, l'autre capitaine. Hein. Bon, heureusement, il n'a pas été super bon, N'Golo Kanté, hein, qui avait beaucoup fait de mal la saison dernière en demi-finale contre l'équipe du Real. Il avait été élu homme du match, demi-finale aller, demi-finale retour, c'est lui qui avait été élu homme du match. Donc là, il n'a pas fait voilà, une belle partie hier à N'Golo Kanté, donc tant mieux bien sûr. Pour l'équipe madrilène, on peut voir bien sûr Karim Benzema à la fin du match, donc, content. Il est allongé et donc il avait tout donné, on peut voir, je crois que c'est Reece James, le défenseur anglais, donc lui plutôt dépité, hein, bien sûr, vu qu'il savait que Chelsea n'irait pas cette saison en demi-finale de Ligue des Champions. Et toutes les autres photos hein, de KB9, les gars, voilà, qu'on a pu voir hier, il a mis hein, sur son compte Twitter une nouvelle qualification à domicile, hein, gracias Madrid, donc en gros merci à Madrid, hein, de nouveau, hein, voilà, d'atteindre, on va dire, les demi-finales. On va parler de ce joueur, c'est qu'on parle beaucoup de Modric ou même Karim Benzema, mais il ne faut pas oublier le gardien. Et sans lui, ça aurait été une autre histoire. Hein. C'est vrai qu'il a, il a concédé 3 buts. Son équipe s'est inclinée, mais il a fait d'énormes arrêts décisifs. Hein. Thibaut Courtois, donc regardez aussi le contrôle, on va dire, de Thibaut Courtois, ou quand c'est Kai Havertz, hein. Le taclé quasiment, hein, pour essayer de récupérer le ballon dans ses pieds. On peut voir Courtois avec Luka Modric, quelques autres photos hein, du gardien belge, les gars, grosse prestation de sa part. Rodrigo, les gars, c'est plus Rodrigo, c'est Rodrigo Lazo, bien sûr, c'est lui qui inscrit le but. En gros, ben, le but de la prolongation, voilà, pour que le Real Madrid, bien sûr, aille au moins jouer hein, cette prolongation, parce que juste avant son but, ben, voilà, le Real Madrid était éliminé. Quelques photos hein, de Rodrigo, la belle partie, donc il a fait plaisir aux fans à la fin du match. Il a offert son maillot, bien sûr, à un supporter de cette équipe madrilène. Et il a marqué seulement 2 minutes après son entrée en jeu, Rodrigo, hein, pour vous montrer voilà, qu'il a vraiment été décisif, parce que la 75e minute, donc Timo Werner venait de marquer le 3 buts, donc synonyme de qualification pour l'équipe de Chelsea. Et donc 5 minutes après, il marque ce but. Donc félicitations bien sûr à Rodrigo, vraiment l'homme de la Ligue des Champions. Bon, il y a Benzema hein, bien sûr qui performe, mais vraiment le joker de luxe hein, en Ligue des Champions du côté du Real. 24 matchs, 8 buts et 7 passes D, il est décisif toutes les 69 minutes en Ligue des Champions du côté de Madrid. Il a mis quelle folle soirée, hein. Voilà, hier soir bien sûr hein, sur son compte Twitter. Et on peut voir qu'il a mis, hein, salut Madridistas, enfin au téléphone plutôt du Twitter officiel du Real Madrid. Je suis très content pour notre qualification. Nous devons poursuivre ce chemin à la Madrid, hein, bien sûr, et maintenant viser bien sûr la finale. Quelques autres photos de Rodrigo. On peut voir aussi, donc Rodrigo, hein, c'est un joueur pour l'avenir. La même chose aussi pour ces deux joueurs-là. Et aussi, c'est des joueurs pour l'avenir. Valverde aussi, Camavinga. Et Camavinga, les gars, seulement 19 ans. Quel match! Donc il est entré en jeu à la place de Toni Kroos, hein, qui a eu pas beaucoup de mal hier. Hein. C'est vrai que Toni Kroos, il arrive quand même en fin de carrière. Et Camavinga, les gars, ça va être vraiment le remplaçant parfait, je pense, hein, de Toni Kroos dans les futures années. Donc la forme, hein, bien sûr, pour le joueur Camavinga. N'oubliez pas que le Real Madrid l'a acheté 30 millions d'euros à l'équipe de Rennes. Hein. Donc voilà, je pense que si le Real Madrid le vend, peut-être, je pense pas qu'ils vont vouloir le vendre, hein, le conserver, mais vraiment, s'ils pensaient le vendre, peut-être dans 3-4 ans, ils pourraient faire une sacrée plus-value hein, sur ce joueur, acheter seulement 30 millions d'euros, quand on voit son potentiel et surtout quand on voit son âge de 19 ans. Donc le Real sait que bien sûr ils feront une plus-value dessus. Et c'est pas un miracle notre qualif, hein, les gens nous croyaient morts, mais on a remonté la pente hasta el final, donc en gros en route hein, pour cette finale de Ligue des Champions qui se déroulera, n'oubliez pas, à Paris. On peut voir les autres photos bien sûr du match. On va parler un petit peu de Fede Valverde. Quelques photos de Valverde voilà, qui était positionné en ailier droit. Mais bon, il a beaucoup aidé bien sûr dans l'entrejeu du côté de Madrid. Casemiro, ce stade, ce passe-temps, ce bouclier. Allez Madrid hein, pour Casemiro. Quelques photos hein, du milieu du Real. C'est vrai que dans les 3 milieux, donc Toni Kroos, voilà, ça n'a pas été ouf. Un petit peu mieux pour Casemiro, mais vraiment Luka Modric, hein, c'est celui qu'on a le plus vu hier parmi les 3 milieux du côté de Madrid. Casemiro avec David Alaba, voilà les deux, donc quelques photos cette fois-ci de David Alaba, l'ancien joueur du Bayern Munich, donc demi-finale, hein, voilà, il a mis hein, sur son compte Twitter. Et pas besoin de crier si on peut danser avec David Alaba, donc à la fin du match, bien sûr, très content dans les vestiaires. On peut voir voilà, qu'il a fait une petite danse, David Alaba, tout souriant, on peut le comprendre, hein, surtout que son ancien club du Bayern, eux, ont été éliminés, donc il a bien fait d'avoir rejoint bien sûr l'équipe du Real. Et notre vestiaire est à la une, hein, voilà une petite photo de Alaba avec Marcelo, le capitaine hier. Marcelo, il est rentré en cours de jeu, hein, Marcelo, il a remplacé Ferland Mendy, là, le défenseur gauche français. Il a fait son match, hein, voilà, Marcelo, lors de la prolongation, lors des 10 dernières minutes, hein, bien sûr, du match dans le temps réglementaire. On peut voir aussi Vini Junior, les gars, quelques photos de Vini Junior. C'est lui qui fait la passe D pour le but de Karim Benzema. Voilà, le but de la tête de KB9, le but synonyme de qualification, bah, c'est Vini Junior, les gars. De nouveau décisif. On peut voir aussi Vasquez, on peut voir aussi Carvajal, voilà, qui a fait une belle partie. Il a eu du mal
on va dire, à se mettre en route, mais après vraiment plus les minutes passaient, plus il augmentait son niveau. Belle partie de Carvajal, Ferland Mendy, on peut voir aussi. On peut voir aussi que Militao a soutenu l'équipe depuis les tribunes. N'oubliez pas qu'il était suspendu pour ce match. Il était bien sûr présent au Bernabeu pour soutenir ses coéquipiers, donc il sera bien présent lors de la demi-finale. Allez, voilà, il sera présent bien sûr avec le groupe madrilène. Ne jouez pas avec le roi, le tifo des madrilènes au coup d'envoi de ce Real Madrid-Chelsea. Je vous l'avais dit bien sûr qu'il allait avoir un magnifique tifo, donc ça a été véridique hier. Nous sommes le Real Madrid, magnifique ambiance quand même hier. Voilà, pour les supporters qui ont vécu pas mal de situations. Donc en début de match, tout se passait bien vu que le Real Madrid bien sûr était, comment dire, sûr, enfin pas sûr, mais voilà, ils étaient potentiellement qualifiés. Je vous parle avant le match bien sûr. Bon après ça a été un peu plus compliqué quand le match s'est passé. Voilà, il y avait 3-0 pour l'équipe de Chelsea, donc du coup les supporters étaient très inquiets vu que c'était l'élimination. Puis après, l'espoir avec le but du 3-1. Puis après, le but du 3-2. Le but de Benzema, synonyme de qualif. Et aussi dehors, il y avait beaucoup de monde pour attendre le bus du Real Madrid. Quelques photos dans les rues de Madrid pour attendre le bus des joueurs. Bien sûr, il y avait l'énorme foule, bien sûr, comme souvent lors des gros matchs européens. Et Vinicius Tobias, vous savez, le nouveau joueur voilà, de cette équipe du Real Madrid, lui aussi était en loge à la Madrid. Il a mis sur son compte Instagram. Vous pouvez voir que Eden Hazard et ses enfants étaient sur la pelouse voilà, du Bernabeu après le match. N'oubliez pas qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Bien sûr, lui aussi était présent pour ce match de Coupe d'Europe. En plus, c'était contre son ancien adversaire, l'équipe de Chelsea. Donc, il a dû aussi lui savourer, bien sûr, cette belle qualif. Parce que belle victoire, mais qu'il n'y a pas eu la victoire. Et juste le seul point inquiétant, les gars, c'est que le Real Madrid n'a pas réussi à effectuer un seul tir cadré en première mi-temps dans un match de Ligue des Champions à domicile pour la première fois depuis 2003. Donc voilà, ça c'est peut-être une stat aussi médiocre pour l'équipe du Real qui avait beaucoup de mal quand même en première période surtout avoir des tirs cadrés. Et le Real Madrid recevra 12 millions d'euros s'il se qualifie en demi-finale de Ligue des Champions. Du coup, c'est validé. Au total, le Real a déjà gagné plus de 100 millions d'euros bruts, ce qui fait quasiment 99 millions net. Et espère encore empocher quasiment 33 millions d'euros, bien sûr, si le Real Madrid devient champion d'Europe. Et tic-tac, 4 fois dans son histoire, le Real Madrid a affronté le tenant du titre de Ligue des Champions en phase d'élimination directe. À chaque fois, ils ont gagné et remporté le trophée par la suite. C'est ce qui se passe actuellement. Donc le Real Madrid a battu le dernier champion, donc l'équipe de Chelsea. Et à la fin du compte, souvent le Real Madrid remporte la compétition. Donc à voir, bien sûr, ça peut être une très belle série on espère que le Real Madrid puisse continuer. Du côté de Chelsea, donc Thomas Tuchel, le coach allemand, donc lui il savoure pas trop, bien sûr, il savoure pas trop la victoire, malgré la victoire, son équipe elle est éliminée. On méritait de se qualifier, c'est vrai qu'au vu du match, peut-être l'équipe de Chelsea méritait peut-être mieux. Bon voilà, il fallait être plus finisseur devant les buts et peut-être faire un meilleur match au match aller. C'est ce qui coûte bien sûr peut-être la qualif pour l'équipe des Blues. Et Thomas Tuchel sur l'arbitre, ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand tu joues contre le Real, tu ne t'attends peut-être pas ce que tout le monde soit courageux. J'ai senti des petites décisions lors du match aller et aujourd'hui aussi. Voilà ce qu'il a dit par rapport à l'arbitrage qu'il a trouvé douteux peut-être par rapport au but de Alonso qui a été refusé pour une main. Et du coup, le Real affrontera soit l'équipe de Manchester City, soit l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc à choisir les gars. Bon, moi je préférais quand même affronter les voisins de l'Atlético Madrid que l'équipe de Manchester City qui avait éliminé cette équipe du Real Madrid. Je crois que c'était il y a 3 saisons en 8e de finale. Donc on verra bien sûr. Donc le match se joue ce soir. Du coup, on peut voir déjà le programme voilà, des demi-finales. Voilà, à voir si ça sera l'Atlético ou l'équipe de Manchester City. Donc les 26 et 27 avril, donc là dans quasiment 2 semaines, ça sera déjà la demi-finale aller. Et 3 ou 4 mai, les gars, ça sera la demi-finale retour dans quasiment moins d'un mois. Donc voilà, ça va s'enchaîner bien sûr les matchs. Il y a aussi Séville, les gars, dans quelques jours, là, en championnat. Après Osasuna, puis après, il y a les 2 matchs aussi, je l'ai dit, en Champions League. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et c'était exactement hier et toujours avec le Real Madrid. Le Real Madrid avait perdu 2-0 au match aller lors de cette rencontre de quart de finale contre l'équipe de Wolfsburg. Et au match retour, le Real Madrid, de nouveau Bernabeu, avait fait une soirée magique en s'imposant 3-0 et c'est Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire du club, qui avait inscrit les 3 buts. Incroyable soirée, c'était il y a quasiment 6 ans jour pour jour, parce que le jour pour jour c'était exactement hier. Donc voilà, bien sûr une info et une masterclass de plus pour CR7 en Champions League. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.